Au bord de l'eau. Page 390. Chapitre 16. Partie 98. Cao Gai écouta l'exposé de la machination qui le transporta de joie. Tout en trépignant, il s'écria: merveilleuse tactique, ma foi! Ce n'est pas en vain qu'on vous nomme l'astre de Sapiens, car de ce fait, vous surpassez Zhuge Liang lui-même. Merveilleuse tactique! Wu Yong dit: plus un mot sur ce sujet maintenant. Comme dit le proverbe, s'il y a toujours des oreilles au mur, peut-il n'y avoir personne aux fenêtres? Aussi, gardons dorénavant le secret. Désormais, reprit Cao Gai, nous pouvons prier les trois frères Wan de s'en retourner chez eux, quand ce sera le moment qu'ils viennent au rassemblement dans mon pauvre manoir. Le maître Wu va retourner à son enseignement, comme par le passé. Quant au maître Gong Sun Seng et à Liu Tang, ils n'ont qu'à demeurer pour le moment dans mon petit domaine. Ce jour-là, il y eut une grande libation jusqu'au soir. Puis, chacun regagna sa chambre pour se reposer. Le lendemain, ils se levèrent à la 5e veille et prirent le déjeuner. Cao Gai alla chercher une trentaine de thalers d'argent qu'il offrit aux trois frères Wan en disant: ce n'est qu'une mince et provisoire preuve de mon amitié. Je vous conjure de ne pas la rejeter. Mais les trois frères Wan allaient-ils consentir à l'accepter? Le clerc Wu trouva un argument décisif. Une bonne manière d'un ami, cela ne se refuse pas. Alors seulement les trois frères Wan prirent l'argent. Tous les accompagnèrent jusqu'à la porte du domaine, où Wu Yong leur chuchota à l'oreille: comme cela et comme cela. Le moment venu, soyez prêts sans faute. Les trois frères prirent congé et retournèrent au village de la stèle de pierre. Cao Gai garda chez lui Gong Sun Seng et Liu Tang. Et dans les jours qui suivirent, ils reçurent des fréquentes visites de Wu Yong afin de mettre leur plan au point. Mais assez de détails oiseux. Revenons plutôt au chancelier Liang, dans le district de Daming, la capitale du Nord. Quand tous les achats furent faits et quand les cadeaux d'anniversaire d'un montant de 100 000 miniatures furent enfin prêts, il fit choix d'une date pour convoyer le tout jusqu'à la capitale orientale. Alors, un jour qu'il était assis dans sa résidence, voici que Dame Cai vint le trouver et demanda: Monseigneur, quand le convoi d'anniversaire partira-t-il? Tous les présents sont achetés et préparés, répondit-il. Désormais, le départ peut avoir lieu demain ou après-demain. Cependant,
il y a un problème qui me laisse perplexe et me fait encore balancer. Quel peut être ce problème qui vous rend perplexe et vous fait balancer? L'an passé, j'ai dépensé 100 000 ligatures pour acheter des joyaux et des objets rares et les ai envoyés à la capitale orientale. Mais je n'avais à mon service que des butors et tout a été dérobé à mi-chemin par des bandits. À ce jour, on n'a pas encore pu mettre la main sur les ravisseurs. Cette année, si je fais le tour de mon personnel, je dois me rendre à l'évidence. Il n'y a de nouveau personne qui soit capable de mener tout cela à bon port. Voilà ce qui me rend perplexe et me fait balancer. Dame Kai, montrant le prétoire, rétorqua. Vous m'avez dit maintes fois que cet homme était absolument extraordinaire. Pourquoi ne pas lui donner un mandat officiel le nommant responsable de cette mission à la capitale? Vous serez sûr que tout arrivera sans encombre. Le chancelier regarda dans la direction indiquée. L'homme en question n'était autre que Yangzi, le fauve à face bleue. Très heureux de cette solution, il le fit aussitôt mander et lui déclara. Dire que je n'avais pas pensé à toi. Écoute. Si tu me mènes à bon port le convoi d'anniversaire, je me fais fort, moi, d'assurer ta carrière. Yangzi croisa poliment les mains, puis s'avança et répondit avec déférence. Si votre grâce ordonne, comment ne pas obéir? Il ne reste qu'à savoir les préparatifs à faire et le jour du départ. Que la préfecture de Danming fournisse une dizaine de grands fardiers tirés par des bœufs. 10 hommes de ma garde veilleront à la sécurité des chariots. Sur chaque fardier, on plantera une bannière jaune portant l'inscription « Présent d'anniversaire offert au grand précepteur ». Chaque fardier sera en outre escorté par un homme de troupe. Il faudra partir dans les 3 jours. Ce n'est pas que votre humble serviteur refuse cette mission, répondit Yangzi, mais en vérité, la chose est impossible. Que votre grâce veuille bien faire choix d'un autre homme, vaillant et plein de ressources. Attends, dit le chancelier. Il est dans mon intention de favoriser ta promotion. Et parmi les documents accompagnant les cadeaux d'anniversaire, il y aura une lettre te concernant expressément. Le grand précepteur te récompensera largement et c'est avec une charge octroyée par ordre impérial que tu reviendras. Pourquoi, contre toute attente, faire des objections et refuser de partir? Sous le bon plaisir de votre grâce, votre humble serviteur n'est pas sans savoir que l'an passé déjà, les cadeaux ont été dérobés par des bandits qui jusqu'à présent courent toujours. Or cette année, les routes sont une fois de plus infestées de brigands. D'ici à la capitale orientale, il n'y a aucune voie d'eau. Il faut faire tout le chemin par terre. Et dans ce cas, on traverse successivement la montagne d'or pourpre, le mont des 2 dragons,
la montagne des fleurs de pêcher, la cime ombrelle, le mont de Boue jaune, le défilé des sables blancs, le quai des nuages sauvages et la forêt des pins rouges. Tous ces endroits sont des nids de routiers et des repères de guet-chemin. Et même un voyageur qui n'aurait rien sur lui n'oserait s'y aventurer seul. Mais quand les brigands sauront qu'il s'agit d'or, d'argent et de joyaux, pourront-ils ne pas venir s'en emparer de vive force? Il y a vraiment de quoi y laisser la vie pour rien. C'est pour cela que la chose